Salut et soyez la bienvenue ici, Dr. Tone Gineba. Je vais vous aider et vous guider. Donc, en fait, cette vidéo, c'est pour vous aider à comprendre exactement comment vous allez faire ce challenge de sardines. Je vais répondre aux questions suivantes posées quand les gens veulent faire cette challenge. Et pour vous encarder à une manière que vous allez commencer votre challenge demain à une très bonne manière. Vous n'avez pas beaucoup de choses à préparer, c'est seulement votre psychologie. Et dès que vous allez comprendre exactement pourquoi il faut faire ça, vous allez voir que c'est très, très facile. Donc, ce challenge est pour qui? Première chose, si vous voulez perdre les graisses de ventre rapidement, ou peut-être vous avez déjà perdu les graisses et le ventre ne veut pas partir, ce challenge c'est pour vous. Si votre glycémie est élevée, soit tu es pré-diabétique ou de temps en temps ton glycémie, ça monte beaucoup, ou bien si tu es diabétique, ce challenge c'est pour vous. Et aussi, pour les gens qui sont hyper tendus, si tu es hyper tendu, ce challenge c'est pour vous, ça va beaucoup vous aider. Et les gens qui ont le mauvais cholestérol, les LDL, si votre LDL est beaucoup plus élevé, il faut aussi faire ce challenge pour nettoyer votre corps. C'est un challenge qui va vous aider à enlever les déchets. Oui, je vais dire que les déchets de votre corps, les déchets dans votre cerveau, parfois, vous voyez que même pour rappeler quelque chose, la fatigue et beaucoup d'autres problèmes de la santé que vous ne parvenez même pas de comprendre là où ça sort. Mais vous allez aller à l'hôpital, le médecin dit que je ne comprends, je ne vois rien. Donc, c'est l'heure de nettoyer votre corps ensemble, votre corps, tout ton corps, non pas seulement les détox ventre ou bien les autres choses comme ça. Et aussi les gens qui ont des problèmes de règles irrégulières, les syndromes des ovaires polykystiques, les faiblesses sexuelles, les douleurs corporelles, les arthroses et les rhumatismes. Donc, en fait, c'est un programme pour tout le monde. Si tout le monde pouvait faire cette détox seulement pour 3 jours, vous allez voir ça comme un miracle. Ok, on va commencer. J'ai cité certains sujets que je vais expliquer comme ça. Vous allez mieux comprendre exactement comment vous allez faire votre détox. Avant d'entrer dans le point, il y a quelque chose. Quand on veut gérer la santé, première chose, c'est pour comprendre tes hormones. Ce n'est pas la discipline. Je sais que la discipline est très importante, mais ce n'est pas le plus important. Parce que même si tu es bien discipliné et tu ne gères pas tes hormones, ça devient un autre problème. Par exemple, tu peux être très bien discipliné et tu veux manger, tu ne grignotes pas, mais chaque fois que tu veux manger, tu manges des aliments qui ne sont pas en cohérence avec ils ne sont pas aliénés avec votre hormones. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vois que tu ne vas pas réussir à faire ce que tu veux faire. Parce que peut-être, disons par exemple, un très bon exemple, tu fais un bon jeûne intermittent, disons tu manges une seule fois par jour, mais le soir tu veux casser votre jeûne, tu casses avec les fruits. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une mauvaise chose parce que ton insuline était très faible. Mais le sucre qui est dans le fruit, tu amènes ça une fois après avoir fait descendre ton glycémie, ça chute, ça augmente rapidement, qui n'est pas bien. Donc, on voit que ce n'est pas seulement la discipline, la connaissance est le plus important. Il faut avoir cette connaissance et connaître comment appliquer avec votre discipline pour réussir. Et l'autre point aussi, compter les calories. Ce n'est pas ça qui est important, surtout pour la perte de poids. Je sais les gens comptent les calories, 500 calories par jour, comme ça, créer une carence de calories pour perdre le poids. Votre corps va entrer dans le plateau. Parce qu'il ne peut pas vivre comme ça. Il va se arranger pour voir comment il dépense les petites calories que tu mets dedans. Mais c'est plutôt pour comprendre comment tes hormones fonctionnent. Comment surtout les insulines et le cortisol ils fonctionnent. Parce que ce sont les hormones que si tu peux bien les gérer, tu vas bien améliorer votre santé. Donc, je voulais qu'on voit d'abord ces deux points. Donc, ce n'est pas pour faire trop de sport ou bien faire trop de jeûne et ne savent même pas ce qu'il faut faire. Comment tu peux amener tout ça ensemble pour réussir. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas les autres. Donc, dès que tu as cette connaissance, tu amènes les autres à un bon manière, tu vas bien réussir. Ok, rentrons maintenant sur notre défi de 3 jours de sardine. Est-ce que la sardine est d'abord même bien pour votre santé? Je sais que c'est parmi les plus grandes questions que les gens vont
poser la sardine. Est-ce que la sardine est bien? Est-ce qu'elle ne contient pas les chimiques et des autres choses comme ça? Ok, c'est pour cela que le premier point ici que je veux parler, c'est la qualité de sardine qu'on va utiliser. Il y a deux options. Première option de qualité de sardine que je vais vous conseiller. Si vous pouvez aller dans une poissonnerie, acheter votre sardine. Choisissez les sardines qui sont petits. Donc les petits sardines, n'achète pas le gros sardine. Les petits sardines sont encore purs. Le gros peut aller dans la mer et avoir ce qu'on appelle le mercure. Mercure n'est pas bien. Si ça entre dans le poisson, ça peut déranger. Donc, tu choisis le petit parce que le petit poisson, il nage souvent seulement à côté de la mer. Il ne part pas loin dedans. Donc, tu pars dans la poissonnerie, tu achètes les petits sardines. Voilà les sardines que tu vas utiliser. Et je vais vous donner les épices à la fin où vous allez voir comment le préparer. Ok. Maintenant, deuxième option. La sardine qu'on a ajouté, qu'on a fait avec l'huile d'olive. Il y a certaines sardines que ça contient plutôt l'huile d'olive. Parce que si vous allez acheter n'importe quelle sardine qui contient l'huile végétale, il y a un astuce que vous pouvez utiliser. Parce qu'il ne faut pas consommer l'huile végétale, surtout l'huile végétale dans la sardine, parce qu'il est hautement inflammatoire. Et si tu es en train de chercher de stabiliser votre glycémie et aussi perdre le poids, avec les huiles qui sont inflammatoires, tu ne vas jamais réussir. Jamais. Parce que l'inflammation, c'est la deuxième chose qui est la cause, oui, qui est la cause de quoi? De la résistance à l'insuline. Première chose qui stocke les graisses, c'est quoi? Ou bien pourquoi quelqu'un a le syndrome métabolique? C'est à cause de la résistance à l'insuline. Et première chose qui cause la résistance à l'insuline, c'est hyperinsulinémie. Donc, quand tu as trop d'insuline dans le sang, ça crée la résistance à l'insuline. Deuxième, c'est les inflammations. Et parmi les causes de l'inflammation, c'est quoi? Des mauvaises huiles, comme les huiles végétales, comme ce qu'on trouve dans la sardine. Ok. Donc, maintenant, ça veut dire quoi? Prenez votre temps. Cherchez les bons sardines. Préparez-le dans la maison, comme je vais expliquer. Vous pouvez préparer pour 3 jours une fois et conserver dans le congélateur ou dans le frigo pour manger cela. Si vous n'avez pas le temps pour faire cela, achetez la sardine qui contient plutôt l'huile d'olive ou celui qu'on n'a pas mis l'huile. Il y a certaines sardines qui viennent maintenant sans l'huile. Oui, même si ça contient le piment, c'est plutôt bien. Mais si ça contient l'huile végétale et tu n'as pas le choix que de l'acheter, tu achètes et tu verses son huile et tu manges la sardine qui est dedans. Donc voilà comment choisir la qualité de sardine que vous allez manger. Ok, maintenant, quelle quantité de sardines est-ce que vous allez manger? Il n'y a pas la quantité. Manger jusqu'à rassasier. Quoi? Oui, manger jusqu'à rassasier. Et il est très intéressant à comprendre que la sardine d'abord, ça contient beaucoup de oméga 3. Et pourquoi il est très bien pour votre santé? Parce que quand tu augmentes la consommation de oméga 3, ça enfaible le oméga 6. Le oméga 6 n'est pas bien pour votre santé. Et si tu as beaucoup de oméga 6 qui viennent dans des huiles raffinées qu'on voit dans les supermarchés, ils contiennent beaucoup de oméga 6 qui n'est pas bien pour votre santé. Quand tu augmentes la quantité de oméga 3, ça diminue la quantité de oméga 6 qui est très bien pour votre santé. La sardine encore contient beaucoup de potassium, beaucoup de calcium, qui sont les choses qui sont très bien pour votre santé. Et seulement 2 petits morceaux de sardine comme ça peut te donner jusqu'à 23 grammes de protéines. Donc, ça veut dire que pendant cette période, quand tu es en train de faire comme ça, si tu perds même les graisses, ton corps se raffermit avec les acides aminés, donc les protéines que tu vas consommer dans les sardines parce qu'il est très bien. En fait, sardine, c'est un superfood. C'est un aliment qui est très bien pour votre santé si vous allez le bien préparer. Et si tu manges jusqu'à rassasier, est-ce que tu peux toujours nettoyer votre corps? Oui, parce qu'il a 0 glucides. Quand tu prépares la sardine bien, sans ajouter les autres choses, on va voir ça bientôt, ça contient 0 glucides. Donc, ça ne va pas nuire à votre programme de perdre le poids ou bien si c'est pour stabiliser les glycémies, les tensions et les autres choses. Donc, manger jusqu'à rassasier, c'est pour cela que c'est comme ça que ça va vous aider de ne pas grignoter et bien suivre votre programme. Ok, maintenant, quand est-ce qu'il faut manger alors?
on voit qu'on peut manger jusqu'à rassasier la sardine. Donc, ça veut dire que si tu peux manger 2-3 boîtes, allez-y manger, pas de souci. Mais c'est difficile à manger parce que c'est vraiment, ça rassasie rapidement. Mais quand est-ce qu'il faut manger? Dans ce programme, on va faire le jeûne intermittent avec ça. Ça veut dire qu'on va limiter la fenêtre de l'heure de manger. OK. Ce que je conseille, si tu peux prendre les premières sardines vers 10 heures le matin, donc surtout si tu es quelqu'un qui n'a pas habitué de ne pas manger le matin, tu prends entre 9 heures et 10 heures et tu comptes 6 heures après ça et tu manges le dernier fois. Donc ça veut dire que si tu manges, disons, 10 heures à 16 heures, tu manges les dernières sardines que tu vas manger. Et tu laisses l'autre temps dehors de cela pour le nettoyage de votre corps. On appelle ça autophagie. Parce que quand tu vas commencer avec le sardine, tu vas rapidement entrer dans l'autophagie. C'est ce qu'on cherche. Autophagie, c'est un état de votre corps, là où votre corps va nettoyer lui-même. Il va chercher de mauvaises cellules, il va chercher des maladies, les inflammations, des problèmes de votre santé. Il va commencer à les nettoyer, détox, faire sortir ça, jusqu'à dans votre cerveau. Il va aller jusqu'à là et il va créer ce qu'on appelle le cétone. Votre cerveau aime trop le cétone au lieu de glucose. Il aime le cétone. Les cétones sont les sous-énergies les préférables, le mieux. Il est mieux. On sait très bien que selon M. Randall, il y a quelque chose qu'on appelle Randall Cycle. Quand vous avez les deux dans votre corps, donc le glucose et le cétone, ton corps choisit d'abord d'utiliser le glucose parce qu'il n'est pas bien pour vous et ça contient beaucoup de problèmes. Il veut éliminer ça. Dès qu'il réussit à éliminer ça, il commence à utiliser les cétones. Quand tu vas commencer ce programme, tu vas vraiment diminuer votre glucose. N'avoir pas peur, ne dis pas que votre cerveau a besoin de glucose, comme on a dit. Il préfère les cétones, il utilise le glucose parce qu'en présence de Dieu, il va utiliser le glucose. Mais dès qu'il commence à utiliser les cétones, tu te sens très bien dans ton corps. Tu raisonnes beaucoup bien. Savez-vous quelque chose? Si vous voulez vraiment voir un très bon exemple, si tu veux faire quelque chose de difficile, ne mange pas. Laisse et fais ça quand tu es en train de jeûner. Tu vas faire ça mieux. Pourquoi? Le cerveau va bien raisonner. Parce qu'il n'y a pas de glucose dedans. Il utilise le cétone. Même quand tu vas écrire un examen, ne mange pas. Finis avant de manger. Comme ça, tu fais ça en un état de jeûne qui va beaucoup plus vous aider. Donc, on voit un peu. Donc, l'heure de manger, comme j'ai expliqué, le matin, ne mange pas. Cherche d'aller jusqu'à 9h-10h et tu manges. Et le soir, cherche si tu peux manger plus tard 16h, plus tard 16h, 17h. OK, comme ça sera très, très bien pour vous. OK, maintenant, on a vu la qualité de sardines qu'on va manger, la quantité et quand est-ce qu'il faut manger. Maintenant, si tu as acheté votre sardine dans une poissonnerie, quelle épice est-ce que vous pouvez utiliser? Il y a 3 épices que je vais vous conseiller hautement pour les utiliser. Premier, c'est le cayenne pepper, donc le chili, le piment là qui est long et rouge. Voilà premier. Deuxième, les rondelles. Les rondelles vont aider pour votre système digestif très bien. Il est très bien. Et troisième et le plus important, c'est le poivre noir. Même si tu ne vas pas ajouter les rondelles et les cayennes, assurez-vous d'ajouter le poivre noir. Le poivre noir va rendre les vitamines, les oméga 3, les nutriments jusqu'à 300 fois de bénéfices pour votre corps. C'est pour cela qu'il faut faire tout l'effort que chaque repas que vous mangez, ajoutez le poivre noir. Écrasez votre poivre noir. Mais dans une boîte, même si c'est une grosse boîte comme ce qu'on voit ici, mets ça dans une grosse boîte et chaque repas, tu prends même si c'est seulement un pinceur comme ça, tu ajoutes dedans. Ça va faire que ton corps absorbe les nutriments beaucoup plus mieux que quand tu manges sans poivre noir. Donc voilà les 3 épices que je conseille hautement. On sait que le sel sera là. Ok, je vais parler un peu du sel. Plusieurs fois, les gens vont dire le sel n'est pas bien. Savez-vous quelque chose? Parmi les électrolytes, les électrolytes le plus important de votre corps, de votre organisme, de votre système, c'est le sel, ce qu'on appelle le sodium. Si tu n'as pas assez de sel, ton corps va avoir la palpitation. Tu auras la palpitation, tu auras les maux de tête, on appelle ça quoi? Les migraines. Tu auras les migraines, les autres choses.
Et quand tu commences un programme comme ça, et ton corps va vraiment faire sortir beaucoup de l'eau. Et l'eau, s'il ne sort pas uniquement sans sortir avec les électrolytes, il va sortir avec le sodium, le potassium, le magnésium, même le calcium. C'est pour cela que les sardines est très bien pour cela, parce qu'ils contiennent tout ce que je viens de citer, sauf le sel. C'est toi-même qui vas ajouter le sel. Mais les sardines qui viennent en boîte ont déjà le sel. Et si tu fais comme ça et tu ajoutes même un peu de sel dans l'eau, 1,5 litre de l'eau que tu vas boire pendant la journée, tu seras en un très bon état. Ça ne va pas augmenter votre tension, s'il vous plaît. Ça ne peut pas. La quantité qu'on est en train de parler de cela, ça ne peut pas nuire à votre santé. Ok, voilà les épices que vous pouvez ajouter. En dehors de cela, si vous voulez ajouter encore comme ail, comme le gingembre, comme le poivron, comme le céleri et les autres, les épices verts, vous pouvez les ajouter. Mais pas de cubes, pas de cubes, pas de cubes, pas de cubes, pas de féculents, pas de glucides. Donc, seulement les épices comme j'ai cité et des autres choses, vous allez complètement laisser ça à côté. Et comment préparer votre sardine si vous avez acheté ça? Vous pouvez utiliser le marmite cocotte et faire cuire ça bien que les os deviennent mous comme la sardine qu'on achète dans nos boîtes. Si tu n'as pas le marmite cocotte, si tu mets ça sur le charbon, tu peux faire cuire ça jusqu'à 6 heures du temps. Ça va bien faire cuire les os que tu peux maintenant utiliser. Et tu vas ajouter quelle huile? L'huile de palme rouge vierge. L'huile de palme rouge vierge, c'est quoi? L'huile qu'on vend dans le marché. Tu descends dans un marché de votre quartier. Même la dame là qui vend l'huile dans le quartier. Achète ton huile rouge, palme, de l'huile rouge de palme. Ça, c'est le meilleur huile pour vous à utiliser. Il ne va pas augmenter votre cholestérol. Ça, ce sont les mensonges. Il va plutôt aider à stabiliser votre cholestérol. Donc, ce que je conseille, quand tu as mis la quantité de sardines que tu vas manger, tu prends une cuillère à soupe de l'huile de palme rouge, tu ajoutes sur cela. Il va te donner beaucoup d'énergie, beaucoup de calories qui va te aider à aller sans avoir faim. Et il ne va pas nuire à votre santé. Il va aider à stabiliser votre glycémie. Il contient beaucoup d'antioxydants, beaucoup de vitamine A, beaucoup de vitamine E, beaucoup de vitamine C, beaucoup de polyphénols et beaucoup d'autres bienfaits pour votre santé. Voilà l'huile de palme rouge. Il est seulement mauvais quand on a blanchi ça. Comme les sociétés fermées dans les litres, ils appellent ça l'huile d'arachide alors que ce n'est pas ça, ou bien appelle l'huile végétale. Quand on a déjà blanchi ça, changé le couleur, c'est là où il est le problème. Mais quand il est dans son état naturel rouge, il est très bien pour votre santé. Donc, vous allez cuisiner avec l'huile de palme rouge. Si vous n'avez pas l'huile de palme rouge, vous pouvez utiliser l'huile d'olive ou l'huile de coco. Ça ne dérange pas. Aucun huile raffinée, s'il vous plaît. Aucune huile raffinée. Ne regarde même pas ça. Même la margarine. Non, 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 non. Mais le beurre de table, vous pouvez bien l'utiliser. Ça sera toujours très, très bien. OK. Une question qu'on pose souvent. Est-ce que je peux ajouter du pain de ça? Est-ce que je peux ajouter un peu de riz? Non. C'est un challenge de sardine. Ça veut dire qu'on va manger uniquement la sardine. Uniquement la sardine, s'il vous plaît. Si tu viens me poser des questions, donc est-ce que je peux ajouter un fruit? Je ne vais même pas répondre parce que je suis en train de vous dire que c'est un challenge de sardine. 3 jours seulement, 72 heures pour changer votre santé, pour améliorer votre santé, pour apprendre beaucoup de choses. Donc, s'il vous plaît, soyons vraiment hautement disciplinés pour bien réussir avec ce programme. Et est-ce qu'on peut boire de l'eau? Oui, boire l'eau quand tu as soif. Et le sucre et le miel? Non, pas de sucre, pas de miel, pas de édulcorant, rien du tout. C'est la sardine, l'eau, le café sans sucre, sans miel, le thé sans sucre, sans miel, les tisanes sans sucre, sans miel, et pas de tisanes qui contiennent les fruits comme le pot d'ananas, non. Si ce sont les tisanes naturelles, pas de problème. Et les compléments alimentaires, est-ce que vous pouvez prendre ça? Oui, si tu es en train de prendre un complément alimentaire, peut-être les vitamines D3, les magnésium, les calcium et les autres, allez-y, prends ça. Ça ne dérange pas parce qu'eux ne stimulent pas
insuline. Peut-être comme si vous avez votre Caps Crusher avec nous, vous pouvez le prendre, ça ne dérange pas. Ou bien votre Golden Zest Coffee ou des autres compléments alimentaires, ils ne vont pas gâter votre programme. Donc voilà les détails de ce programme. Je pense que j'ai répondu déjà à presque toutes tes questions. Souvent, les gens posent cette question, est-ce qu'une femme enceinte peut faire ça? Oui, mais si tu es déjà dans le deuxième trimestre, je dis, méfiez-vous. Et une femme allaitant qui fait l'allaitement mixte, oui, vous pouvez le faire aussi. Ok, voilà ça. Mais si vous avez des questions, vous allez voir sur cette page, il y a un côté là où vous pouvez poser votre question. Je vais faire tout l'effort de répondre à vos questions. Ok, voilà pour l'introduction. Donc, préparez-vous pour commencer votre programme demain. Préparez-vous psychologiquement. Et comme c'est un programme très abordable, je ne vais pas dire que financièrement aussi, parce que la sardine dans les super, dans les poissonneries sont vraiment très moins chères. Donc, c'est un programme que même seulement avec 2000 francs, vous pouvez manger pour ces 3 jours et rassasier et sera en un très bon état de la santé. Ok, voilà ça pour l'introduction à ce programme. À partir de demain, vous allez avoir votre coaching, votre suivi et les conseils. Et demain, on va parler de ce qu'on appelle le cétose. Pourquoi chercher d'être en cétose? Et les cétoses sont quoi? C'est un source d'énergie. Au lieu d'utiliser le glucose, ton corps utilise les cétoses. Et comment tu peux avoir les cétoses? Donc, on va concentrer demain sur le cétose et voir comment on peut rapidement entrer dans un état cétogène pour aider à bien nettoyer notre corps, guérir les maladies, prévenir les maladies, augmenter notre énergie et soyez dans un bon état de santé. Même le dopamine, dopamine c'est le hormone de joie, il va aussi augmenter. Et toutes ces choses, quand ça vient ensemble, vous allez voir que vous êtes en train de faire une très bonne chose. Donc voilà ça pour le moment. S'il vous plaît, vous pouvez partager cette page. Je vais laisser là où vous pouvez partager sur votre WhatsApp, Instagram, Facebook et les autres. Partagez ça pour aider les autres pour trouver cette page. Merci et à bientôt. Au revoir. Bye bye.